Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Arrête de te battre, tu vas encore grossir, la vidéo, mais le podcast dédié à votre bien-être, mais aussi à votre silhouette. Alors aujourd'hui, on va parler de conseils par rapport aux aliments à charge glycémique bas. Souvent, pour mincir maintenant, on parle de la chasse au sucre, mais aussi d'utiliser plutôt dans son assiette des aliments à charge glycémique bas. Et des fois, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, quel impact ça a pour notre silhouette, pour notre santé. Alors déjà, pour aller un petit peu plus loin, les aliments à charge glycémique bas, je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est des aliments qui évitent que lorsque vous en consommez, vous ayez un pic de glycémie, c'est-à-dire trop de sucre dans le sang, et aussi un pic d'insuline qui peut amener, si vous voulez, à la fois des risques d'hypoglycémie réactionnelle et d'autres problématiques, en particulier le poids au niveau abdominal. Et ça, on va en parler parce que ce n'est pas que une histoire d'assiette, c'est aussi des fois des histoires de sédentarité, mais aussi de troubles de la santé qui vont perturber la possibilité que l'insuline fonctionne correctement. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard. En tous les cas, c'est vrai que les aliments à charge glycémique bas, au vu aussi de notre sédentarité, seront très intéressants pour travailler sur le surpoids abdominal. Ce surpoids a quand même un nom, parce que derrière ça, il se cache, on va dire, des dérèglements de votre organisme, qui est le syndrome métabolique. Alors pourquoi, on va voir, il est essentiel de faire cette chasse au sucre, de changer pour des aliments à charge glycémique bas? On va voir ça ensemble, mais surtout rester jusqu'à la fin. Parce que vous allez voir que je vais vous partager une liste d'aliments à charge glycémique bas, mais aussi des astuces pour moduler un petit peu ce passage de sucre au niveau des intestins, permettre à l'organisme de mieux réagir face à ces apports. Alors pourquoi faut faire la chasse au sucre, que ce soit les sucres rajoutés, on va dire tous les féculents blancs, les aliments à haute charge glycémique? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que ça peut entraîner des pics de glycémie et aussi en même temps, en réaction à ça, pour permettre que la glycémie se régularise, ça va entraîner aussi des niveaux élevés d'insuline au niveau de notre organisme. Et le souci, c'est que autant trop de sucre, mais autant trop d'insuline peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être physique. Donc le fait de consommer de façon excessive des sucres blancs, des sucres à haute valeur glycémique, vont pouvoir jouer sur des problèmes de poids, ça c'est clair, puisque ça augmente le nombre de calories sans amener obligatoirement des nutriments essentiels pour notre bien-être. Ça peut aussi faire que, on va dire, les récepteurs, imaginez que vos cellules qui vont stocker le sucre ont des petites sonnettes, comme vous avez à la porte de chez vous, et on va dire que l'insuline, c'est un peu comme le livreur qui va venir vous apporter un colis, pour vous prévenir qu'il est à la porte, il va appuyer sur une sonnette. L'insuline, elle fait la même chose au niveau cellulaire, on va dire qu'elle vient stimuler des récepteurs, elle appuie sur la sonnette de la cellule pour informer la cellule, ça serait bien qu'elle ouvre sa porte de garage pour stocker le sucre qui est au niveau de la circulation du sang. Et le souci, on va voir que pour plein de raisons, que ce soit des troubles de l'organisme, comme je vous disais, la sédentarité, l'abus aussi de ces aliments-là, on va se dire que les récepteurs, les sonnettes sont cassés. Et il faut de plus en plus de livreurs pour appuyer sur la sonnette pour faire comprendre qu'il y a quelque chose à stocker. Et tout ce qui ne sera pas stocké sous forme de réserve glycogène, savez-vous que c'est transformé en gras. Parce que souvent, on fait la chasse au gras dans notre alimentation. Je vous rappelle, il y a des bons gras et des mauvais gras. Les bonnes huiles, les oléagineux, les poissons gras sont des bons gras, puis il y a tous les gras industriels, et ça ne fait pas la même chose. Mais sachez que toutes vos réserves de sucre que vous ne brûlez pas dans votre journée, ou qui ont du mal à être stockées sous leur forme classique qui est le glycogène, sera transformé en gras, en triglycérine, et stocké au niveau de votre organisme. Et quand on a cette difficulté pour notre métabolisme de gérer ça, on va avoir une prise de poids qui va être plutôt au niveau abdominal. Le souci, c'est que ça peut dérégler le bien-être physique et amener des risques même sur du long terme, sur des pathologies chroniques comme le diabète de type 2 ou des maladies inflammatoires ou des soucis cardiovasculaires.
Alors, une chose aussi dont on parle moins, mais qui commence à être très documentée au niveau scientifique, c'est que à cause de ces apports de sucre, mais de ces excès d'insuline, on peut se retrouver aussi avec, disons, des troubles au niveau ce qu'on appelle cognitif, c'est-à-dire tout ce qui touche la mémoire, la concentration, mais aussi neurodégénératif. Le fait d'avoir un niveau élevé chronique de sucre et aussi d'insuline, bien risque d'augmenter certaines pathologies au niveau cérébral, puisqu'on sait que maintenant, l'insuline participe aussi à produire ce qu'on appelle nos neurotransmetteurs, comme la dopamine, la sérotonine. Souvent j'en parle, dopa, motivation, l'envie de se lever le matin, avoir des projets, sérotonine, l'hormone de la zen attitude, et qui va aussi éviter les grignotages de fin de journée. Donc, au final, on se rend compte que de façon générale, que ce soit pour notre corps ou pour de toute façon notre esprit, le fait d'apporter trop de sucre, mais aussi d'avoir, en réponse à ça, trop d'insuline et d'avoir ce qu'on appelle l'insulinorésistance, c'est-à-dire notre corps qui se blinde contre le message de l'insuline, peut être vraiment néfaste pour notre état de bien-être de façon générale. Donc l'idée, ça va être de changer son assiette, essayer de se remettre en mouvement pour réduire cette problématique-là. Même si on travaille sur son assiette, on sait qu'il y a des gens qui ont un terrain favorable à développer cette problématique-là et que des fois, sur les conseils d'un naturopathe, on va aussi aller travailler sur d'autres paramètres qui est la dysbiose intestinale, les paramètres immunitaires aussi, pour favoriser au contraire une meilleure sensibilité des récepteurs à l'insuline. Alors, le fait de pouvoir intégrer des aliments à charge faible au niveau glycémique, déjà, c'est des aliments qui vont souvent se digérer plus lentement. Donc, un phénomène de satiété qui est plus long aussi, mais surtout, les sucres vont se diffuser au niveau du sang de façon plus douce, et donc on va éviter ce fameux pic de glycémie, et on va éviter aussi du coup un pic important d'insuline, et passer sa vie à faire pic de glycémie, hypo, hyper, hypo, et là, à chaque fois qu'on est en hypo, c'est normal, le corps va se vivre en urgence et va réclamer de nouveau du sucre pour se rééquilibrer. Et le fait de participer à ça, bien sûr, ça va réduire les graisses corporelles. Le fait d'amener des aliments à charge glycémique bas, donc qui ne montent pas le taux d'insuline brutalement, souvent c'est des aliments qui sont riches en fibres. Et je vous disais tout à l'heure que le microbiote intestinal avait aussi un impact important sur cette prise de poids abdominale, sur cette résistance à l'insuline. Donc les fibres vont permettre de participer à nourrir le microbiote, surtout des fibres non digestibles, qui vont être utilisées par le microbiote pour produire différentes substances qui vont permettre de jouer sur le métabolisme et éviter de surstocker les calories. Alors, comment on fait ça dans son quotidien? Ça veut dire consommer des aliments alors, le fait de consommer des légumes verts avec aussi des féculents semi-complets, complets, les fibres de ces légumes verts, les fibres des légumineuses ou des graines entières donc vont ralentir l'absorption des glucides au niveau de l'intestin et stabiliser la glycémie. Qu'est-ce qu'on peut choisir comme aliment à charge glycémique bas? Alors, oubliez déjà tout ce qui est blanc. Blanc, c'est raffiné, le riz, les pâtes, le pain. Comme c'est raffiné, ça va faire beaucoup monter la glycémie. Donc, on peut aussi mettre de la levure de bière lorsqu'on consomme des pâtes. On peut aussi, comme dans Glucorévolution, rajouter une cuillère à soupe de vinaigre avant le repas. Ça peut aider aussi. On peut penser à mettre de la cannelle, si vous aimez ça, dans vos yaourts pour les sucrer. C'est très agréable et du coup, ça évite le pic d'insuline en rajoutant du sucre dans votre yaourt. Mais la cannelle a un petit peu cet effet de régulateur. Attention, ça ne veut pas dire que ça remplace les médicaments ou quoi que ce soit. Ça participe, on va dire, au mieux, au bon fonctionnement du métabolisme. Le thé vert aussi, qui contient des antioxydants, peut améliorer la sensibilité à l'insuline. Pour les gens qui aiment prendre un goûter sucré, n'hésitez pas à consommer un peu d'houmous et de bâtonnets de carottes. Avant de consommer quelque chose de sucré, vous ramenez des fibres, on ralentit encore le passage, et le fait que vous mangez de ça, vous mangerez toujours moins de sucré. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre le temps de mâcher une poignée d'amandes riches en fibres, et le fait de mastiquer, vous allez déjà créer calme. Il y a des études qui montrent très bien que le rythme cardiaque est aussi conditionné par la mastication, la libération aussi des neurotransmetteurs.
Donc, n'hésitez pas à saupoudrer de la levure de bière, comme je vous disais tout à l'heure, sur vos pâtes, d'enrichir vos repas de légumes verts et de légumineuses. Alors, quelques idées aussi pour vous aider en aliments à charge glycémique bas, en dehors de légumineuses dont je vous ai parlé, des produits semi-complets ou complets. Vous avez l'avocat, les amandes, les courgettes, le tofu, le brocoli, la carotte crue, préférez la carotte crue, l'aubergine, le chocolat noir à 70%, les lentilles vertes, les lentilles corail, le fromage blanc quand on n'a pas d'intolérance. Dans les fruits, vous avez la pomme, l'abricot, mais on peut penser aussi au quinoa, aux haricots rouges, au riz basmati complet. En tous les cas, voilà, déjà des pistes et vous trouvez plein d'autres tableaux sur Internet pour vous aider à trouver vos aliments à charge glycémique bas. Je vous disais tout à l'heure aussi le rôle important du microbiote intestinal pour avoir aussi un bon métabolisme. Des fois, parfois, on va travailler avec des probiotiques ou des plantes pour équilibrer ce microbiote parce que grâce à ce microbiote sain, eh bien, il y a toute une cascade dans laquelle je ne rentrerai pas, mais en tout cas, grâce à ça, la muqueuse intestinale peut produire une substance qu'on appelle le GLP-1, qui est une hormone importante qui aide à réguler l'appétit, à améliorer la sensibilité des récepteurs à l'insuline, à améliorer aussi la protection neuronale. Donc, on peut aller aussi sur ce travail intestinal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre pourquoi c'est important de mettre des aliments à charge glycémique bas dans votre assiette, surtout lorsqu'on est en surpoids abdominal. C'est valable aussi un petit peu pour tout le monde, mais encore plus pour ce type de surpoids. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. C'est toujours un soutien pour la chaîne. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire si vous avez un sujet qui vous tient à cœur, que vous souhaiteriez que je traite. Et pour tout le reste, pour tous les ateliers, vous pouvez aller sur www.sylbaya.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!